le résultat, jamais le prix. Ils voient un mec qui s'entraîne, qui a un physique, qui bosse et qui vit sa vie tout simplement. Et la seule chose qui leur traverse l'esprit en général, c'est qu'ils se disent « Ce mec-là, c'est sûr, il a de la chance. » Non, j'ai eu un déclic. Et aujourd'hui, je suis là pour te raconter lequel. Chaque matin, le réveil sonne et tu n'as qu'un choix à faire. Le même que la veille, le même que demain. Est-ce que tu te lèves pour construire ta vie ou est-ce que tu te lèves pour subir ta journée? La plupart des mecs subissent leur vie. Ils se lèvent parce qu'il faut se lever, ils mangent parce qu'il faut manger et ils font les mêmes activités quotidiennement sans réel but concret. Ils se réveillent un beau jour à 30, 35 ans, voire 40 ans et ils se disent « mince, une bonne partie de ma vie m'est passée sous le nez ». Et moi, j'ai failli être ce mec-là et aujourd'hui je vais te raconter pourquoi je ne le suis pas devenu. Imagine le matin, tu as une vie, une certaine routine, un travail et le soir tu rentres et tout s'effondre. Comment tu te sentirais? Eh bien c'est ce qui m'est arrivé. Du jour au lendemain, tout s'est effondré, je vais t'expliquer d'ailleurs après pourquoi. Et ça a engendré une phase de 3 mois où j'étais totalement perdu, avec des phases d'amnésie, un moral complètement dans les chaussettes, le physique qui ne suivait plus et perte d'appétit et tout ce qui s'ensuit. Je me souviens d'un soir où je me suis dit « Théo là, ça a pu. Certes, il t'est arrivé ce qu'il t'est arrivé, mais par contre il faut que tu te ressaisisses parce que là on va droit dans le mur. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Rester là où tu en es, la subir sur 5 ans, sur 10 ans, sur 20 ans, ou au contraire, reprendre ta vie en main dès maintenant, mettre les actions en place, en commençant par te construire un physique et donc reprendre soin de toi. Et donc j'avais ces deux choix qui s'offraient à moi, comme je te l'ai dit précédemment. Continuer de subir ou au contraire agir pour construire mon avenir. Et là, il n'était pas question de « on verra demain ce qui peut se passer ». Il était question d'agir maintenant parce que ma santé mentale en dépendait. Et je me suis mis une claque. Et c'est ça, The Shift, qui veut dire en anglais le déclic. C'est le moment précis où tu te dis « ras-le-bol, ma vie doit changer et elle va changer ». Le lendemain, j'étais à la salle de sport et je me suis imposé un rythme, une discipline. Pas pour les photos, pas pour les vidéos, pas pour l'apparence, peu importe, ça c'est ce qu'il en découle, mais vraiment pour moi. Je voulais reprendre le contrôle de ma vie et à ce moment-là, la seule chose que je pouvais contrôler, c'était mon physique. Les premiers jours, forcément, c'est humiliant. Tu repars de zéro, tu as perdu confiance en toi, tu sais plus trop ce que tu dois faire, mais au moins tu es là. Et ça, c'est le plus important. Donc tu commences petit à petit à remettre les bonnes choses en place ou à mettre les bonnes choses en place si tu n'as jamais été en salle de sport. Et c'est à ce moment-là que tu décides réellement de prendre le contrôle de ton physique. Et là, la plupart vont me parler de motivation. Mais moi, la motivation, je m'en fous. La motivation, c'est toi qui vas la chercher, au plus profond de ton être, tous les jours. La motivation, elle fluctue, mais chaque jour, c'est à toi d'aller la chercher. C'est ce qui va faire que tu vas y aller le lendemain, le surlendemain, et que cela va s'écouler sur des mois, voire des années, et ensuite avoir pleinement confiance en toi, avoir un physique qui te convient, et surtout avoir cette discipline qui dure sur le long terme. Forcément, une fois que tu commences à avoir des résultats, c'est effet domino. Les résultats s'accumulent, la confiance en soi monte et également les performances. Donc forcément, l'engagement que tu mets dans tes séances, l'engagement que tu mets dans ta nutrition, l'engagement que tu mets dans tous les domaines que tu travailles. La posture a changé, forcément, car le physique a changé. La voix a changé également, car plus de confiance en soi. Et l'énergie globale que j'avais pour n'importe quel autre projet était là, elle était même au-delà de ce que je pouvais penser. Mes potes, ma famille l'ont vu. Les gens l'ont remarqué. Ils m'ont dit « t'as l'air plus confiant, t'as l'air différent ». Et je leur ai dit à ce moment-là « oui, maintenant je sais ce que je veux et je sais ce que je ne veux plus ». Le mec qui se cachait derrière des blagues, qui était perdu, n'existait plus. Il avait un but, il savait maintenant qu'à partir de rien, il pouvait construire de grandes choses par rapport à lui, par rapport à ses ambitions. Quand tu disciplines ton corps, tu disciplines ton esprit. Et quand tu disciplines ton esprit, tu disciplines ta vie. Donc le physique, au premier abord, ce n'est pas un objectif. C'est une porte d'entrée vers tout le reste. Maintenant, je vais te dire la chose que la plupart des coachs fitness ne te diront jamais, parce que ça ne les arrange pas. Construire un physique, ça ne suffit pas. Tu peux avoir un corps, tu peux être discipliné à la salle de sport et être totalement perdu si tu ne te sers pas
de toutes les qualités que tu développes. Parce que tu t'améliores physiquement, ton armure corporelle s'améliore, par contre ce qu'il y a à l'intérieur, lui, n'a absolument pas bougé. Et c'est là qu'on aborde le sujet de l'identité. Combien de mecs aujourd'hui sont incapables de te dire qui ils sont? Énormément. Quand je te dis qui ils sont, c'est plutôt où ils vont. La réponse, très simple, la majorité, ce n'est pas de leur faute. C'est dû à leur mode de vie, leur éducation et également leurs expériences passées. Nous n'avons pas appris à nous poser ce genre de questions. Chaque personne construit son identité et décide de qui elle veut être. Moi, j'étais ce mec-là, qui était totalement perdu. J'ai fait quelque chose de très simple. Tout ce dont cette introspection de moi-même m'a enseigné, je l'ai retransféré dans tous les domaines de ma vie. J'ai appliqué la discipline que j'ai eue à la salle de sport dans tous les domaines de ma vie. Ça m'a apporté de la régularité, de la confiance, continuer à travailler même quand c'est difficile, se lever quand tu as zéro motivation et aller chercher cette motivation. Durant les premiers mois, j'ai peut-être tourné ma vie autour du sport pour ensuite me détacher de ça et prendre tout ce que le sport m'a apporté pour le mettre autour de ma vie et me construire ma réelle identité. Grâce à toutes ces expériences, aujourd'hui, c'est moi qui mène ma vie et je ne la subis plus. Je me réveille en allant chercher ma motivation quotidienne. Peu importe les projets qui s'offrent à moi, j'y vais avec la même envie. Car je prends soin de mon physique, je prends soin de mon mental et ce n'est pas pour rien que les plus grands chefs d'entreprise prennent un coach sportif et également un psychologue. Néglige ton physique, néglige ton mental et tu négligeras ta vie. Et c'est exactement ce que j'enseigne aux personnes de mon accompagnement qui s'appelle The Shift, je le rappelle, le déclic. Je leur enseigne tout ce qu'il faut savoir par rapport au sport, mais également par rapport à eux, pour qu'il y ait ces fameuses questions d'introspection, une construction du corps, une construction de l'esprit et une meilleure gestion des différents éléments de sa vie. Que les personnes me disent « Théo, je n'ai jamais mis les pieds à la salle de sport, je n'ai jamais été courir, je n'ai jamais eu cette motivation, je n'ai jamais eu également cette discipline, je n'ai pas le mental pour, peut-être que je n'ai pas la génétique ». Je leur fais comprendre qu'on oublie tout ça et on prend le problème à la source. Pourquoi tu veux commencer? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu veux réellement changer? Peut-être pour tes amis, peut-être par rapport au regard des autres, peut-être pour toi, peut-être par rapport à un problème de santé. Peu importe, le pourquoi doit être identifiable et c'est ce qui va donner derrière la méthode à suivre pour changer. Chacun a un pourquoi différent. La méthode est construite de la même manière pour tout le monde. Par contre, elle est adaptée et 100% personnalisée pour optimiser les résultats finaux. Honnêtement, ce qui me drive aujourd'hui par rapport à cet accompagnement, ce qui me plaît, ce qui m'anime, c'est faire passer quelqu'un de « je suis perdu, j'ai pas forcément envie, j'aime pas forcément le sport » à « je revis, tu m'as apporté tout ce changement-là et j'ai jamais autant aimé, je me suis jamais autant aimé ». The Shift, ce n'est pas un simple accompagnement, c'est un état d'esprit. Je veux que les personnes arrivent dans l'accompagnement. Peut-être qu'elles n'ont pas la motivation de départ, peut-être qu'elles ont vécu des expériences qui les fait douter d'elles-mêmes. Mais une fois sorties de l'accompagnement, ce sont de nouvelles personnes, avec une vision de la vie différente, des connaissances approfondies et surtout un plan clair, avoir des résultats à la fin de l'accompagnement, mais surtout des résultats durables qu'elles peuvent maintenir tout au long de leur vie. Le système dont je vous parle, c'est ce que je mets en place pour toutes les personnes que j'accompagne. Dans The Shift, c'est très simple, il y a 4 piliers majeurs. Le développement de son physique, le développement de sa discipline, le développement de son identité et le développement de son mental. The Shift, c'est quoi? C'est l'accompagnement one-to-one, toi et moi, qui te permet de passer au niveau supérieur. Le physique, comme tu l'as compris, tout seul, il ne sert à rien. Mais c'est la porte d'entrée vers ta vraie transformation. Alors aujourd'hui, je ne vais pas te dire, comme ils disent tous, si tu as entre 18 et 25 ans, 40, 50 ans. Ça, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est si tu te reconnais dans ce que je dis, si ça a un réel impact, si tu comprends la vision que je t'expose depuis tout à l'heure, que tu as vraiment cette envie de changer, cette envie d'avoir ce fameux déclic. Si tu as cette voix au fond de toi qui te dit « je suis fait pour plus que ça ». Le lien pour rejoindre The Shift est en description. Tu postules, on échange et si ça match, on commence. Maintenant, c'est du one-to-one, donc je ne peux pas prendre tout le monde. Forcément, je veux avoir les personnes et qui se posent la fameuse question du « pourquoi je le fais ?» Je vais te laisser une dernière chose. Peut-être que tu te reconnais par rapport à ce que je t'ai dit précédemment, que tu es
ce mec rieur, ce mec un petit peu perdu, et que tu as envie d'avoir ce réel changement, ce réel déclic, cette prestance, cette posture totalement assumée, cette envie, cette ambition de t'améliorer qui va te servir dans tous les domaines de ta vie. Si tu te reconnais, alors tu es fait pour cet accompagnement. Par contre, si tu ne te reconnais pas dans ce que je te dis, si tu te dis « oh, une transformation physique pour une transformation physique », alors cet accompagnement n'est tout simplement pas fait pour toi. Ce déclic que j'ai eu il y a quelques temps, j'ai eu un soir seul, j'ai pris cette décision, je me suis dit c'est toi contre toi, donc fais-le pour toi. Alors n'oublie pas, le corps d'abord, la tête suit, l'identité suit, la vie suit, donc décide maintenant.